Très chers abonnés, salut, nous sommes très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre chaîne Check TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire les premiers pas dans SketchUp. Pour les cas d'aujourd'hui, moi j'utilise les logiciels de SketchUp Pro 2021 qui est là dans mon écran. Je vais ouvrir le logiciel. Je fais double-clic, je lance les logiciels. Je patiente un moment pendant que le lancement des logiciels se fait. Voici, je vais lancer le logiciel et il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Là en bas, quand vous voyez sur la souris, ce sont des projets qui sont dans ma machine. Et quand je suis en train de créer un nouveau projet, je vais cliquer sur simple mettre. Je préfère travailler dans les simples mettre. Je clique, je lance. Je vais patienter un moment pendant que le lancement des logiciels se fait. Voilà, là, les logiciels s'ouvrent. Ça m'écrit SketchUp Pro 2021. Et là, nous avons une souris qui se retrouve sur la place de dessin. Je vais supprimer les silhouettes, la première des choses. Et la deuxième des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier l'unité de travail parce que je dois connaître si je suis en train de travailler en mètres, centimètres ou en quoi. Et comme je fais un plan, je préfère travailler en centimètres. Je viens là, vous voyez cette petite icône. Je viens là, je ne sais pas si je peux, si vous voyez. Je suis là, je peux zoomer. Je vais zoomer, j'essaie de zoomer pour voir. Je suis là, je clique. Dès que je clique, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Là, ça se retrouve sur rendu, mais moi je vais changer l'unité. Je clique sur unité. Format, décimal, longueur, mètre, joint, je mets centimètre. Je vais travailler en centimètre. Je mets centimètre. La surface, je laisse en mètre carré. Le volume, je laisse en mètre cube. Et je termine, je vais fermer. Et bien, voilà. Maintenant, je vais commencer les dessins. Pour le débutant des SketchUp, nous allons faire une petite chose. Quelque chose comme un studio. Une boîte comme ça. On va voir comment ça fonctionne. Je vais prendre les turants. Je viens, il y a les turants là-bas. Outil mettre, je clique. Je prends la première ligne de rappel et là la deuxième ligne de rappel. Maintenant je vais mettre la longueur de ma pièce que je vais dessiner. Je prends par exemple 4 mètres en centimètres, c'est 400. Je crée 400, je valide, ok. Et j'ai ma ligne de rappel qui est à 400. De l'autre côté aussi je mets 400, je fais quelque chose comme carré. Je crée 400, je mets. Et voici, j'ai là-bas, je peux prendre orbite pour voir. Je fais dézoomer. Et puis je vais zoomer, je vois, j'ai quelque chose carré. Comme vous voyez sur l'écran. Et après maintenant, je vais tracer, je vais prendre l'outil rectangle qui est là. Les outils de dessin. Je clique le premier, le point de départ. Et là, le point d'arrivée, tu vois. C'est un cercle. Je vais créer un sous-bassement. Et pour créer les sous-bassements, je vais prendre pousser tirer. Je suis là, pousser tirer, je prends et je vais élever. Je dis par exemple mon sous-bassement, je le mets 30 cm. Je crée 30 cm et je valide. Et là, ça soulève à 30 cm. Et par après, je vais créer l'empantement du mur à la fondation. Pour créer l'empantement du mur, je viens dans décalage. Je suis là, décalage, je viens, j'approche la surface dans laquelle je vais créer le décalage. Et par après, je fais clic.
je tire vers l'intérieur, je mets les décalages. Mon appontement, je mets des 15 cm. Dès que je valide, il y a l'appontement de 15 cm. Et par ça, toujours avec l'outil décalage, je vais créer l'épaisseur de mur extérieur. Par exemple, mes murs extérieurs sont de 20 cm. J'écris 20. Et là, j'ai le mur extérieur. Après, je vais prendre pousser tirer. Je suis là, pousser tirer, je clique, pouf. Je viens sur la surface du mur que j'ai créé. Je clique et je vais soulever. Par exemple, la hauteur de mon mur, je mets 2,80 m, 280 cm. Je clique et là, j'ai un mur de 280. Après ça, je vais créer la porte. Je vais mettre une porte. Pour créer la porte, je vais d'abord dessiner la porte. Je vais le dessiner sur mesure. Je viens avec le mètre, l'outil mètre. Je prends le pied du mur, je soulève. Je suis sur l'axe bleu. Je mets 2,50 m, la hauteur de la porte. Et je vais centrer la porte. Je prends de l'extrémité, j'approche. Dès que j'arrive au milieu, vous voyez, ça me fait quelque chose de circulaire. Je suis là, je suis au milieu. Et de là, je mets une porte de 100 cm. Je pars à gauche 50 cm et à droite aussi, je prends 50 cm. Et par après, je prends l'outil rectangle. Je clique, j'amène les fonds, je clique. Et puis, je vais couper avec pousser tirer. Je pousse vers l'intérieur et je crée l'épaisseur du mur 20. Et là, pouf, je vois, ça laisse un vide dans lequel je vais placer ma porte. Et là, de l'autre côté, on peut mettre la fenêtre. D'abord, on soulève la hauteur finale, qui est de 2,50 m. On met la lèche. La lèche, on met 60 cm d'allège. Et de part et d'autre, on va lever 50 cm. Et le reste sera la grandeur de la fenêtre. J'enlève 50. De l'autre côté aussi 50 cm. C'est une très grande fenêtre. C'est pour permettre l'aération et l'éclairage maximal dans la pièce. Je prends l'outil carré. Je vais prendre pousser. J'écris la valeur de l'épaisseur du mur. Et pouf, j'ai ma fenêtre. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode de Nous le mettons là-bas. Et prochainement, nous allons vous montrer comment placer la porte, la fenêtre et continuer avec la toiture, ainsi de suite. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.